À toutes et à tous, recevez nos civilités. Merci d'avoir choisi Mbafong Télévision pour vous informer. Au sommaire de cette édition, 33e édition de la Journée internationale des personnes handicapées. Elles étaient près d'une soixantaine qui se sont retrouvées au centre social de Babadjou pour réfléchir sur l'amélioration de leurs conditions de vie. Le sous-préfet d'arrondissement, Noah Manivenant Fabrice, a appelé ces personnes à croire en elles malgré leur invalidité, en prenant pour modèle le fondateur de la grande plateforme numérique TikTok, qui est un handicapé. En culture, le 19e monarque du groupement Bamesso a été installé dans ses fonctions le samedi 30 novembre dernier. Sa Majesté Nguimo Sopkezon II Blaise Roméo, tel est son nom, il est désormais appelé à présider aux destinées de sa population. Accentuer le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. Voilà sous quel thème s'est célébrée la 33e édition de la Journée internationale des personnes handicapées. À Babadjou, elles étaient près d'une soixantaine qui se sont retrouvées au centre social de la localité pour réfléchir sur l'amélioration de leurs conditions. Le sous-préfet d'arrondissement Noah Manivenant Fabrice, qui a assisté à ces échanges, a profité de la tribune offerte pour rassurer ces personnes vulnérables du souci permanent des pouvoirs publics à améliorer leurs conditions. La jolie faux pas. Reportage. Bien que considéré comme une situation de vulnérabilité, le handicap ne doit plus être perçu comme un frein à l'épanouissement des personnes handicapées à Babadjou. C'est le message clé de la causerie éducative organisée au centre social de Babadjou pour commémorer la 33e édition de la Journée internationale à elle consacrée. En rapport avec le thème, à savoir accentuer le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable, le patron de l'arrondissement Noah Manivenant Fabrice les a motivés à croire en eux. Tel que le thème de cette année le dit, accéder à des positions de leadership, cela n'est pas impossible. Nous, c'est à cela que nous voulons arriver. C'est à cela que nous voulons que la journée du 3 octobre soit dédiée chaque année, qu'on réfléchisse sur les problèmes qui touchent localement, c'est-à-dire ici à Babadjou, les personnes handicapées et qu'on puisse les résoudre graduellement, de sorte qu'aujourd'hui, en 2024, nous puissions avoir une condition meilleure qu'en 2023 et moins bonne qu'en 2025 parce que nécessairement le travail continuant, nous allons améliorer au fur et à mesure. Pour les accompagner au quotidien, le centre social de Babadjou et quelques organisations non gouvernementales se déploient dans l'arrondissement. Une autre vision du handicap est donc possible à travers une synergie d'action des pouvoirs publics et du reste de la communauté. Les handicapés doivent être perçus comme des leaders et non des laissés pour compte. Culture, installation officielle du 19e monarque du peuple Bamesso, la cérémonie a connu un succès retentissant. En présence du préfet du département des Bamboutos, David Dador Dibango, qui a présidé la cérémonie, des sous-préfets des arrondissements de Mbouda, Ngalim, Babadjou, de plusieurs chefs traditionnels et un parterre d'invités de marque, Sa Majesté Nguimo Sopkezon, deuxième du nom, Blaise Roméo, a été investi dans ses fonctions. En tant qu'auxiliaire de l'administration, il a reçu des mots de bénédiction de l'autorité administrative à travers le patron du département des Bamboutos qui a rappelé au chef son devoir premier, à savoir servir sa population. Blanchard Thierissop, compte rendu. Officiellement installé dans ses fonctions de chef de deuxième degré du groupement Bamesso dans l'arrondissement de Mbouda. À 30 ans, le nouveau roi des Bamesso, le 19e de la dynastie, prend les commandes de son territoire devant l'autorité administrative et son peuple. Après 15 années de vacances du trône, Sa Majesté Nguimo Sopkezon II Blaise Roméo, le nouveau guide, place son règne sous le signe de la préservation des us et coutumes de son peuple. Notre culture, c'est le socle même, c'est la fondation même qui fait de nous ce que nous sommes. Si nous perdons notre culture, c'est qu'on a perdu toute notre identité. Et alors pendant tout ce temps, on s'est un peu perdu. On a
on a été un peu évasif, on a commencé à négliger des aspects importants de notre culturalité. Il faudra d'abord consolider, rentrer dans les sacralités fondamentales. Pour y parvenir, le nouveau monarque entend remobiliser ses forces vives et affûter son sens d'écoute. Si tu es paysan Bamesso et l'autre est banquier Bamesso, chacun à son niveau devrait jouer sa partition de sorte que les apports ne soient pas catégorisés mais généralisés. Pour ma part, on ne gouverne pas avec l'intelligence. On gouverne en écoutant. Quand on veut gouverner, les autres, il faut apprendre à écouter. Il y a un principe chez les militaires, on dit pour commander, il faut apprendre à obéir. Voilà. Donc pour moi, ma jeunesse, je ne sais pas si c'est un atout ou pas, ou si c'est une faiblesse, mais je sais que principalement, il faudrait écouter. Écouter tout le monde et ensuite faire le tri. En l'installant dans ses fonctions d'autorité traditionnelle et d'auxiliaire de l'administration, le préfet des Bambotos, David Dador Dibango, lui a recommandé de faire chorus avec tous ses fils et filles sans discrimination. Soyez le chef de tous et ouvrez grandement votre porte à toute personne animée d'une bonne intention. Éloignez-vous des sirènes de la division, car vous êtes le père de tous les Bamesso, malgré votre jeune âge. L'union sacrée de tous vos enfants autour de vous constituera un atout majeur dans la défense des intérêts multiformes de votre village. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans le groupement Bamesso, une ère que le peuple souhaite prospère. Toujours en culture, à la chefferie supérieure Bamendjinda, le dimanche 1er décembre dernier, l'art culinaire des peuples Grassfield a été célébré à travers la fête du taro, un rituel biennal dans ce groupement de 2e degré du département des Bambotos qui permet au roi et à ses notables de purifier les tubercules de taro de la nouvelle saison et d'inaugurer sa consommation. Retour sur cet événement significatif avec notre reporter, La Jolie Faupa. À l'esplanade de la cour royale Bamendjinda ce dimanche 1er décembre, les langues ont savouré le goût unique du taro. C'était la fête culinaire réservée à ce mets très prisé en pays Grassfield. Une célébration rituelle et culturelle observée dans ce groupement depuis plus de 300 ans. Devant des centaines de convives parmi lesquels leur majesté, les rois Bangang, Balevin et Bamungum, les Mafo Renmer ont ouvert par une procession de bénédiction de l'esplanade de la fête. À leur suite, les femmes portant du taro dans les mortiers ont chanté en vantant ce mets identitaire. Puis est venu le tour de la société secrète des Kamji, formée des notables de la cour royale qui ont procédé au rite de purification autour de la flamme du Tsopchu. Ceci sous le regard veillant du roi, Sa Majesté Tanefo Jean-Marie. À la fin de ce rituel, le roi a choisi discrètement parmi ses hôtes de marque certains qu'il a anoblis. Pour cette édition de 2024, c'est Jean-Denis Bombardier, anthropologue d'origine française, spécialisé dans la pharmacopée, qui a reçu le titre de Sadio Toufo Mbonjinda, ambassadeur représentant du peuple Bamendjinda en Occident. 2 reines-mères ont également bénéficié de cet anoblissement qui renforce la diplomatie du peuple Bamendjinda. L'apothéose de la célébration a été la dégustation du taro proprement dite. Les notables Kemji ont inauguré cette phase et enfin, les convives se sont régalés. Pour honorer les femmes qui ont apporté du taro, Sa Majesté le roi leur a offert quelques présents. La fête s'est terminée par des réjouissances et quelques photos souvenirs à garder pour la postérité. Toujours parlons de cette fête du taro. L'une des articulations ayant retenu l'attention des convives a été l'anoblissement de notre spécial Jean-Denis Bombardier, anthropologue d'origine française, qui a reçu le titre de Saadieu Ntomfo Bojinda, c'est-à-dire ambassadeur représentant le chef Bamendjinda en Europe. Scrutons les contours de ce titre dans cet élément que nous propose Serge Roland-Joey.
par le rituel qui consiste à oindre l'élu avec la poudre de Padoue et lui accrocher un collier en herbe de paix, Sa Majesté Tanefo Jean-Marie, roi des Bamendjinda, a anobli Jean-Denis Bombardier au titre de Sandio Tumfon Bonjinda. L'anthropologue français devient ainsi le représentant du chef supérieur en Europe. Loin d'être une scène factice, cet acte est une reconnaissance à la plus-value qu'apporte Jean-Denis Bombardier à la valorisation de la pharmacopée traditionnelle à Bamendjinda. Nous avons estimé que M. Denis Bombardier, qui est nanti de connaissances dans le domaine de la pharmacopée traditionnelle, il peut apporter un plus. Il peut apporter un plus dans le groupement Bamendjinda, dans le département de Bamboutos et pourquoi pas au Cameroun. Nous sommes très flattés par les idées qu'il habite en tant que Français, Bamendjinda d'adoption aujourd'hui et Camerounais d'adoption. Nous sommes convaincus que le département de Bamboutos va bénéficier de ces connaissances. L'heureux élu du jour, le nouvel ambassadeur, tient déjà dans son portefeuille un projet maturé sur la médecine traditionnelle. Réfléchir ensemble sur le développement d'un jardin pour les plantes médicinales qui serait donc associé au musée avec comme constante, enfin comme point commun, la valorisation des traditions. Voilà. Alors je suis ici depuis un moment et je devrais accéder à la notabilité et notamment devenir ambassadeur d'un jardin. Bamboutos va bénéficier de ces connaissances. L'heureux élu du jour, le nouvel ambassadeur, tient déjà dans son portefeuille un projet maturé sur la médecine traditionnelle. Réfléchir ensemble sur le développement d'un jardin pour les plantes médicinales qui serait donc associé au musée avec comme constante, enfin comme point commun, la valorisation des traditions. Voilà. Alors je suis ici depuis un moment et je devrais accéder à la notabilité et notamment devenir ambassadeur de la culture et du musée en Europe. Une bonne nouvelle qui vient au moment où le gouvernement camerounais entend mieux structurer ce secteur à travers un projet de loi défendu par le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi devant le Parlement le 14 novembre dernier. Avec ces avancées, la médecine traditionnelle pourra connaître des jours plus heureux. Parlons de sport à présent. Bamboutos Football Club de Mbouda, l'équipe est de retour au Bercail avec de nouveaux visages qui ont livré un match amical spectaculaire contre Fofo Club de Baham. Le public de Mbouda s'est régalé de bout en bout et au bout du compte, les deux équipes se sont séparées dos à dos. Le film de la présentation des nouveaux joueurs ainsi que le match amical Bamboutos contre Fofo Club de Baham, c'est avec vous, Simplice Tchofo. Des nouveaux visages pour le début d'une nouvelle aventure ont été présentés ce dimanche 1er décembre 2024 au stade Arena de Mbouda dans les rangs du fils unique. Des nouveaux joueurs, mais aussi des comebacks auxquels il faudra ajouter quelques anciens, à l'instar de Serge Rodrigue Koupidmani, Junior Kemadjou Dibami, Raphaël Marc Yapende et peut-être d'autres encore. Les nouveaux joueurs ont mouillé le maillot sous le regard d'un public mangwa venu nombreux. Après un quart d'heure de domination stérile, les Mangwa Boys ont baissé d'un cran, cédant du terrain à la partie adverse. Fofo de Baham va en profiter pour ouvrir le score. 1-0 donc pour le club du Rocher Sacré de l'Ouest à la mi-temps. À la reprise, le coach Ernest Akbar va effectuer quelques changements et surtout des replacements permettant au fils unique de revenir au score. 1 but partout, score final. À Bamboutos, on a relevé les manquements et l'on va corriger avant dimanche prochain, jour du choc des Titans
qui opposera Bamboutos FC au Canon sportif de Yaoundé. Première journée du championnat MTN Elite One. Premier mi-temps, c'était pas bon, donc il fallait régler beaucoup de choses. Et à la mi-temps, dans les vestiaires, on s'est parlé et puis on a réglé. Deuxième mi-temps, je pense que les gars, ils ont quand même égalisé. Mais pas toujours satisfait parce qu'il y a beaucoup de ratés. Bon, là, on est d'accord parce que déjà, si ça arrive déjà au niveau de offensif jusqu'à l'attaque, ça veut dire que ça joue quand même bien. Maintenant, c'est au niveau du finish. Là, on va mettre beaucoup d'accent. Et je pense que d'ici dimanche, si on a marqué aussi un but, parce que c'était devant une bonne équipe de Fovo, on est obligé de corriger beaucoup de choses tactiquement et puis pour faire un bon match contre le Canon de Yaoundé. Chez les Yangwa, on est satisfait du test et l'objectif est de retourner en MTN Elite One dès la saison prochaine. Ouais, je pense que la mission qui m'a été assignée par le PCA, c'est de faire remonter rapidement l'équipe en MTN Elite One. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en train de renforcer par compartiment, mais je pense qu'on aura de véritables guerriers qui pourront faire l'affaire. Nous avons eu un très bon adversaire cet après-midi. Je félicite le coach, mon collaborateur Akbor, qui a abattu un travail de fond au niveau de cette équipe de Bamboutos de Mbouda. Après ce test match, rendez-vous au stade Arena de Mbouda le dimanche 8 décembre 2024 pour le match le plus attendu de la première journée de MTN Elite One, Bamboutos FC de Mbouda contre Canon sportif de Yaoundé. C'est la fin du journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle édition. Bonsoir.